Hello Facebook. Salut Facebook. C'est Koro aka Coolchin aka Kolotiana aka rien du tout aka tout. J'espère que tu vas bien Facebook. Je suis trop contente parce que j'ai un petit temps où j'attends ma famille qui va arriver sous peu. Si elle arrive, je serai obligée de vous laisser, mais je voudrais vous partager un truc de malade, de ouf malade, que j'ai capté, en tout cas qui m'a parlé et qui m'a sauté aux yeux. En fait, je sais pas si ceux qui regardent ce live sont des personnes qui m'ont suivi récemment, mais en fait, je prends des cours de malgache depuis maintenant 2 ans, je crois. Et dans ces cours, c'est trop bien. La prof est exceptionnelle. Donc, on a vraiment des cours de langue via la conversation. On n'est pas du tout dans un délire où on va apprendre à parler comme dans les livres et tout. On est vraiment pour pouvoir se débrouiller au quotidien. Et c'est trop bien. Il y a une équipe géniale et notre prof est génial. Donc on est tous contents. Hello, hello à ceux qui rejoignent ce live. Et donc dans ce cours de malgache, on apprend le malgache, mais on apprend aussi, puisqu'en fait finalement pour moi c'est un petit peu le rôle d'une langue, c'est vraiment de transcrire avec des mots une façon d'appréhender le monde qu'a un peuple. Voilà, si je dois le résumer, c'est un peu comme ça. Et en fait, moi, je trouve ça absolument passionnant. Ça me fait penser que, genre, après le bac, j'avais cette envie du coup, de faire des études linguistiques, quoi, parce que c'est vraiment hallucinant. Et en fait, je pense que ça doit vraiment permettre de prendre du recul, d'être linguiste, parce qu'en fait, en étudiant les langues, on voit que chaque langue a sa manière d'appréhender le monde, notamment par les mots qui existent, par ce qu'au fond du fond, étymologiquement, veulent dire ces mots, ce que signifient ces mots, et comment on peut comparer d'une langue à l'autre la façon de nommer un concept ou de nommer une chose, une idée. Et donc pourquoi je veux vous partager ça? Parce que donc elle fait tout le temps un peu des partages culturels donc dans notre cours et un jour elle nous dit un truc mais moi qui m'a tordu le cerveau de ouf parce que quand même les malgaches ont une façon de penser qui est vraiment très très loin de la façon de penser française en tout cas parce que moi j'ai aussi pour partie grandi en France, enfin grande partie grandi en France et pour partie grandi à Madagascar. Et là, elle nous explique qu'en fait, par rapport à aussi la façon dont la langue malgache est construite, ça reflète la façon de voir le monde des malgaches, que en fait, le passé, c'était au moment de la bonne année en fait. Et au moment de la bonne année, elle nous dit qu'en fait, la façon dont on se souhaite bonne année en malgache, c'est une façon où on va dire... bon, presque, alors je suis pas hyper forte pour retraduire littéralement, mais en gros, c'est que le futur qui arrive nous permettre de se refêter la bonne année l'année prochaine. Grosso modo, ça veut dire ça. Donc déjà, je trouve ça trop intéressant, quoi. C'est vraiment déjà de célébrer le fait qu'on est en vie chaque jour et que chaque jour, c'est un truc de ouf d'être en vie. Et surtout, l'idée derrière ça, c'est de dire que le passé, en fait, est devant nous. C'est-à-dire que nous, ici, on va dire ah bah oui, mais ça, c'est passé, puis on va faire ce geste en arrière. Parce que pour nous, ce qui est passé, c'est derrière, ça a déjà existé, etc. Alors qu'en fait, à Madagascar, la conception est inverse. C'est-à-dire que le passé, c'est ce qui est sous tes yeux. Parce que le futur, c'est ce qui va venir t'attraper par derrière, que tu ne sais pas encore, que tu ne connais pas encore, mais le passé, c'est ce qu'il y a sous tes yeux. Donc c'est forcément devant toi.
Alors quand je me suis plongée dans ce concept-là, au début j'étais flippée quoi, j'étais là mais de quoi, mais de ouf, mais alors je comprends toutes les disputes entre mon père et ma mère parce que c'était genre ok pour avoir une conception du monde si différente. Et alors pour ce bonjour à ceux qui arrivent, on est en train de parler de la conception du passé et du futur à Madagascar. Et donc pour les Malgaches, le passé est devant nous. Parce que le passé est ce qui est déjà, ce qu'on voit en fait. Et bon, bah, ça c'était genre l'année dernière qu'elle nous avait partagé ça. Et plus ça allait, plus je réfléchissais à cette phrase en me disant, attends, mais comment on pense ça que le passé est devant nous quoi, comment on pense que le passé est devant et le futur est derrière. Et au fur et à mesure, bah, ça s'est vraiment, en fait, je sais pas, comme d'un seul coup clarifié dans ma tête. Et j'ai eu cette image de me dire, bah ouais, mais c'est hyper logique pour moi, en fait, que le passé soit devant nos yeux. Puisqu'en fait, le passé, tout ce qu'on voit là, tout ce que vous voyez, euh, c'est des choses, enfin, tout ce qu'on a devant nous, c'est des choses euh, qui sont le résultat du passé de nos intérieurs. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, tout ce qu'on voit devant nous résulte d'une pensée ou d'une idée qui a existé dans la tête d'un cerveau, je sais pas où, et qui a donc créé après, je sais pas, une table, un appart, des fleurs. Là, j'ai des fleurs devant moi, un tapis, un canapé, machin. Et du coup, c'est vraiment ça, quoi. En gros, tout ce qu'on voit, finalement, c'est que un résultat du passé. Donc, ça fait carrément ça. Je me suis dit, non, mais ouf, quoi. Non, mais ouf. En fait, appréhender le monde sous cet angle-là, ben moi, en tout cas, ça me fait trop kiffer, quoi. Ça me parle trop. Ça me parle de ouf. Je me dis, mais en fait, carrément, en fait, ce qu'on voit, c'est un résultat du passé. Donc, si ce qu'on voit ne nous convient pas, puisque c'est un résultat du passé qui est en fait une déclinaison de nos idées, de nos pensées, de là où on a mis notre attention, de là où on a concentré notre attention pour créer quelque chose. Je me dis, mais en fait, on a juste à changer le truc qu'on pense, ou l'idée qu'on pense, et ça va permettre de créer autre chose. Voilà. Bon, je sais pas si c'est très clair parce que voilà, je le partage comme ça sans note. Ça m'est venu cette envie de vous partager ça, mais aussi parce que voilà, enfin pour moi ça c'est vraiment très en lien avec la dynamique que j'ai là depuis 2023, qui est une dynamique de me délester, de me dénuder, d'enlever là, quelquefois même d'arracher volontairement, après quelquefois de le faire plus en douceur, mais d'enlever toutes ces couches là, toutes ces couches pour me retrouver comme ça là, à nu, toutes ces couches d'oignons qui en fait sont des espèces de spectres qui par la force des choses, par la répétition, m'obligent d'une certaine manière à voir ce que je vois d'une certaine manière. En fait, j'ai envie d'honorer ce que je ressens profondément, qui est que j'ai de moins en moins de certitude. Voilà, j'ai de moins en moins de certitude sur rien. La seule certitude que j'ai, c'est que la vie n'est que mouvement, qu'on est en perpétuel, que rien n'est statique, même à un endroit où on a l'impression que c'est statique, par exemple le silence, ou même quand notre corps est immobile, à l'intérieur de notre corps, ça bouge de ouf, ça bouge dans tous les sens. Donc voilà, rien n'est statique. Voilà, ça c'est ma seule certitude, mais tout le reste, j'ai envie justement d'enlever toutes ces couches d'angle de vue qui m'ont été martelées, auxquelles j'ai décidé d'adhérer aussi à un moment donné, mais en boucle quoi. En boucle, et qui quelquefois n'ont même plus de place pour être questionnés, pour être interrogés, pour se poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer à avoir cette chose-là sous cet angle-là? Est-ce que j'ai envie de voir ce que j'ai devant moi comme le futur ou comme le passé? Ça m'a tué. Donc c'est pour ça que je vous parlais de ça. Et ça va vraiment avec cette démarche, donc comme pour ceux qui suivent un peu,
que j'ai là en moi qui m'habite et qui me rend dingue de ouf et que j'adore quoi du coup qui fait que qu'en ce moment je suis trop j'adore ce que je vis qui est cette envie de dénudation quoi d'enlever les couches de se délester de plein de choses de se délester de plein de choses solides là. On a bien bloqué, on s'est dit, c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Et ben la colo, aka colo tiana, aka cool chin, aka rien du tout, aka tout, du coup, ben elle a envie de désolidifier tout ça, remettre du mouvement. Attends, non, c'est bon quoi, tout bouge en fait, voilà. Donc voilà, comme ça en lien avec la démarche que j'ai, je voulais vous partager cette histoire de passé futur. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si les Malgaches vous aviez déjà conscience de ça, de cette différence-là, d'appréhension du monde. Et du coup, ben, j'en profite pour vous rappeler que justement, moi, dans ma démarche de dénudation, j'ai créé toute une aventure quoi, qui s'appelle l'aventure à la coche. Et cette aventure à la coche, elle a 3 propositions. Et là, les 2 que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est le sac à patates plein de poésie, qui est un message. J'ai écrit du coup pas mal de messages poétiques qui sont tirables chaque semaine depuis un sac à patates. Et donc chaque semaine, tu tires un message poétique. Et ce message poétique, moi en tout cas, je l'ai écrit dans cette idée d'accompagner ma propre dénudation quoi sur cette année 2023 et du coup je me suis dit bah tiens comme je le fais pour moi autant le proposer aux autres voilà donc c'est pour ça que je vous ai créé cette aventure pour ceux qui veulent la rejoindre le sac à patates plein de poétique il y a 3 personnes qui vont le recevoir cette semaine je suis trop excitée et en même temps j'ai trop peur parce que c'est la première fois que je fais ça donc c'est trop bien c'est des super sensations. Et puis l'autre moment fort qui n'est pas encore calé en termes de date, mais qui va être énorme parce que justement, en ce moment, je me crée plein d'opportunités d'expérimenter ce que je vous partage. Donc là, j'étais dans un stage de danse avec Norma Claire. J'écoute vraiment des enseignements qui me parlent vraiment en ce moment et voilà j'ai envie de repartager tout ça avec mon propre filtre à moi et ma propre façon de voir les choses à travers une immersion donc l'immersion à la coche qui va être juste un truc énorme une journée où en fait c'est ça quoi on va prendre une journée tranquille avec soi pour se faire plaisir et en même temps pour prendre ce temps de regarder autrement de faire un pas de côté mais vraiment dans une envie quoi dans une forme de légèreté quoi pas dans un truc lourd chiant et du coup bah dans le corps dans l'écriture dans la poésie et tout ça en pleine nature dans un lieu qui va être juste incredible donc j'ai trop hâte que vous veniez j'ai trop hâte de finaliser l'organisation de cette journée pour qu'on puisse se retrouver et faire ça. Du coup, en attendant, comme c'est pas finalisé, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour recevoir les infos quand tout sera prêt, si vous voulez venir. Ce sera en région lyonnaise, à la campagne. Et du coup, c'est ouvert à tous, de toute la France entière et de Navarre et même de l'étranger. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Allez, je vous laisse parce que je crois que ma familia est en train d'arriver. J'ai vu un appel. Ciao, ciao. Merci à ceux qui étaient présents en live. N'hésitez pas une prochaine fois à me faire un petit coucou, que je puisse savoir qui c'est, si on se connaît, tout ça, si c'est trop chouette. Et puis sinon, bisous aussi à ceux qui sont en replay, qui voient ça. Et n'hésitez pas à me partager vos impressions sur ces réflexions. Ce sera avec plaisir pour échanger. Ciao! Et je vous mets le lien pour l'expérience, l'aventure à la coche, là, le sac à patates plein de poésie ou l'immersion en commentaire. Faites-vous plaisir, je vous attends! Venez faire partie de la tribu des à la coche, les foufous, qui sont en capacité de créer tout ce qu'ils veulent. Bisous!